Bonsoir et bienvenue dans Décryptage sur Niwad Info 1 au Sénégal. Amadou Ba a reconnu ce lundi la victoire de l'opposant Bassirou Diomaye Faye à l'élection présidentielle de dimanche. Plus de 7 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes pour ce vote qui devait départager les 19 candidats en lice. D'après les résultats officiels de la Commission électorale nationale, le taux de participation est estimé à 52,60%. Mamadou Diouf, bonsoir et bienvenue. Merci. Bonsoir Charlotte. D'une prison de Dakar au fauteuil présidentiel, Bassirou Diomaye Faye, c'est finalement le plan B victorieux de Sonko qui se confirme. Tout à fait. Il est clair maintenant, bien que les résultats officiels, c'est-à-dire la Commission nationale de recensement n'a pas encore donné les résultats, cela n'a pas encore été confirmé par le Conseil constitutionnel, mais c'est une tradition au Sénégal. Le jour des élections de dimanche, au plus tard à 23h, on connaît le vainqueur. Et même la tradition n'a pas été totalement respectée, puisque avant d'aller dormir, celui qu'on a gagné félicite celui qui a gagné. Ce qui n'a pas été le cas aujourd'hui. On est allé jusqu'au lendemain pour avoir les félicitations de M. Amadou Ba. Mais les autres concurrents, les autres concurrents à l'élection avaient déjà, dès la veille, commencé à féliciter Bassirou Diomaye Faye comme étant le vainqueur de cette élection au premier tour. Donc le plan B du PASTEF a effectivement fonctionné et donné le résultat attendu par le PASTEF. Une victoire dès le premier tour pour un des partis ou un des candidats. Est-ce que c'était quand même prévisible? C'était possible puisqu'il y a eu beaucoup de ralliements au niveau du PASTEF. Et il faut rappeler que le PASTEF même actuel, le nom est resté, la dénomination a été légèrement changée. Le PASTEF a déjà intégré un certain nombre de partis avec lui. En plus du fait qu'il y avait une coalition autour de Bassirou Diomaye Faye avec des partis politiques, avec des individualités, avec des associations, avec des candidats qui ont été recalés, etc. Donc vous avez tout cet assemblage-là qui faisait que, en plus de l'électorat du PASTEF, qui a quand même de plus en plus un électorat, on s'attendait à avoir un résultat. Les derniers résultats qu'on peut utiliser pour comparer, c'est les élections législatives. On a vu comment le pouvoir à ces élections législatives s'est retrouvé presque à 50% par rapport à l'opposition. Et à cette époque, ce n'est même pas les leaders de l'opposition qui sont allés, c'est la liste des suppléants de l'opposition qui est allée aux élections et qui a contrebalancé pratiquement la liste officielle du parti au pouvoir. Donc ça montrait déjà un électorat qui était là, sans compter maintenant que l'électorat ne reste pas fixe en fonction des situations. Cet électorat a plutôt évolué dans un sens qui arrange plutôt le parti PASTEF. On peut dire que c'est une bonne fin peut-être pour le duo Diomaye Faye et Ousmane Sonko? Une bonne fin, certainement pas, puisque le PASTEF a crié fatigué qu'ils ont un seul plan, c'est Ousmane Sonko. Il est clair que leur choix, c'était lui. C'est lui qu'ils voulaient porter comme président de la République, mais avec toutes les entraves qui ont été mises sur son chemin. Finalement, il n'est pas allé, mais c'est le candidat qu'il a choisi qui est allé. Tout comme on peut considérer que c'est une victoire pour Bassirou Diomaye Faye, c'est une victoire également pour Ousmane Sonko. De la même manière, c'est un échec pour Amadou Ba, mais c'est également un échec pour le président Macky Sall qui a choisi Amadou Ba. La victoire des leaders du PASTEF à la présidentielle sénégalaise est perçue comme un vent nouveau qui va souffler sur le pays. Êtes-vous du même avis? Mais non, ce n'est pas un vent nouveau. C'est qu'il faut qu'on arrête. D'abord, on ne peut pas comparer d'un point de vue démocratique le Sénégal avec les autres pays de la sous-région. La comparaison est fausse sur toute la ligne. Pour plusieurs raisons. La première raison, les Sénégalais votent depuis avant 1900. Il n'y a aucun secret pour les élections. Vous avez vu, même avant les élections, tout le monde avait dit quelque chose d'extrêmement clair. On n'a pas besoin d'observateurs ou de quoi que ce soit. Les élections ne vont pas être volées. Les Sénégalais vont jouer leur rôle. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Ce n'est pas la présence d'observateurs ou de quoi que ce soit, qu'ils soient de l'Union européenne, de l'Union africaine. Ça n'a absolument rien à voir. C'est des Sénégalais qui sont véritablement habitués à ce jeu, qui ont fait évoluer le système électoral. Quand on part dans les bureaux de vote au Sénégal, quand vous regardez comment on constate les résultats, comment on publie les résultats, mais quelqu'un qui veut frauder les élections, je ne vois pas par où la personne va passer. Donc ce n'est pas la même chose, ça n'a rien d'exceptionnel. On l'a déjà vu en 2000, on l'a revu en 2012, on l'a revu plusieurs fois. C'est un système qu'on connaît très bien. Il y a un élément supplémentaire. Pratiquement ceux qui sont habitués à ce système, à 21h au maximum, ils connaissent celui qui a gagné les élections.
Parce que vous avez des statisticiens qui travaillent avec les médias, qui publient au fur et à mesure les résultats en faisant en même temps les compilations. Bien sûr, si quelqu'un réussit à gagner Dakar, Thiès, Diourbel, les élections sont déjà clôturées, ce n'est même plus la peine d'attendre les autres résultats. Dakar seul fait pratiquement 1 800 000 et quelques électeurs, Thiès 1 million et quelques, Diourbel 600 et quelques mille, alors que sur les 7 millions d'électeurs, c'est généralement maximum les 50% qui vont voter, c'est-à-dire 4 millions. Quand vous enlevez ça de 4 millions, ce n'est même plus la peine de partager. Le reste des voix, c'est clos. Donc il y a des mécanismes, il y a tellement de choses auxquelles les gens sont habitués par rapport aux élections que non, il n'y avait pas véritablement une surprise. Très tôt, les gens ont su comprendre que les élections allaient se passer. Le seul risque qu'on ne mesurait pas, y aurait-il de la provocation, de la violence, etc. Mais pour ce qui est des urnes, on savait qu'on allait vers un résultat des urnes qui allait être plutôt transparent. Justement, dans quel climat s'est déroulé ce vote le dimanche? Dans un climat calme. Il y a eu quelques petits affrontements à Saint-Louis au nord entre partisans du parti au pouvoir et ceux de PASTEF. De façon générale, les élections se sont très bien déroulées. Et c'est ça la règle au Sénégal. Moi, je me rappelle quand nous, on était tout petits, quand nos mamans allaient voter, mais c'était comme un carnaval. Elles s'habillaient très bien, colorées, parfumées. Elles s'appelaient, va dire à telle que je suis prête. Elles partaient ensemble. Mais ça date de moi au primaire. Donc, comme je l'ai dit, les élections ne sont pas quelque chose d'extraordinaire au Sénégal. Alors qu'à l'époque, c'était d'abord le parti unique, ensuite un peu une petite ouverture, etc. Mais cette même réalité du vote, comme j'allais dire une fête, est restée. Les gens se retrouvent entre amis pour boire du thé, attendre les résultats. Les gens se regroupent. Vous avez des gens même qui n'ont rien à voir ni avec les médias, ni avec autre chose, qui connaissent la pratique de l'ordinateur, qui peuvent travailler sur Excel, qui font leur tableau puisque la carte électorale est publiée et qui se mettent eux-mêmes à compiler des résultats avec des groupes d'amis, etc. En fait, c'est dans cette atmosphère que l'élection s'est tenue. Il n'y a véritablement pas eu de problème par rapport à cette élection. Il y a eu quelques petites difficultés, quelqu'un qui devait voter dans un bureau qui n'a pas trouvé son nom là-bas. Mais bon, pour la partie Keur-Massar, ça se comprend, puisque dans la zone, il y a un nouveau département qui a été créé entre les deux élections, ce qui a créé parfois des difficultés pour des électeurs qui n'ont pas fait ce qu'eux également ils devaient faire, parce qu'en créant un nouveau département, bien sûr, les questions de bureau de vote allaient changer. Beaucoup ne sont pas allés pour regarder. Ils sont venus simplement avec l'ancienne carte d'électeur. Mamadou Diouf, le Sénégal a quand même vécu une profonde crise politique pendant plus de 3 ans, avec un dialogue national à la clé, une élection présidentielle avec des consignes de la Cour constitutionnelle pour vraiment normaliser les choses. Mais malgré cet épisode-là, est-ce que le Sénégal peut toujours quand même conserver cette réputation d'une démocratie modèle en Afrique de l'Ouest? Oui, démocratie modèle, je trouve que le mot modèle est trop fort parce que nous sommes une démocratie depuis fort longtemps. Et cette démocratie s'est toujours consolidée à chaque fois qu'il y a eu une alternance. Bon, de temps en temps, le président qui arrive essaye de faire de ses magouilles, mais d'un point de vue institutionnel, d'un point de vue citoyen, parce que c'est ça qui fait la force de la démocratie au niveau du Sénégal, la démocratie est entre les mains des citoyens, pas seulement entre les mains du président de la République ou des institutions. Et c'est ça qui fait la différence entre le Sénégal et un certain nombre de pays. Vous avez vu ici, la structure qui s'est le plus battue et qui était la plus importante pour que les élections se tiennent à date, s'appelle Aar Sunu Élection. Il n'y avait aucun parti politique dans cette structure. Donc ce n'est pas une affaire des partis politiques. Quand Wade a forcé pour faire son 3e mandat, ce sont les citoyens sénégalais qui l'ont réglé. Les partis politiques ont été incapables de le régler. C'est les citoyens sénégalais, comme ils l'ont fait cette fois-ci, qui sont restés calmement dans leur coin, gardant leur carte d'électeur, sachant que c'est l'arme la plus efficace quand on va à des élections. Ils ont utilisé leur arme, ils ont écarté le président Abdoulaye Wade, sans pour autant rentrer dans des considérations juridiques ou de quoi que ce soit. Ici, c'est la même chose. On disait Macky Sall sera là le 2, il partira, il ne partira pas. Avec les élections, ils ont tout réglé en même temps. Puisque les Sénégalais ont voté utile, ils ont voté sanction, et le vote utile additionné au vote sanction a amené tout simplement un coup KO. Ils ont voté sanction, ce que vous avez dit, ce qui s'est passé sur ces 3 dernières années, mais ça a dérangé beaucoup de Sénégalais, y compris des gens qui n'ont absolument rien à voir avec la politique. Quand je vois des gens comme le professeur Makhtar Diouf, à la retraite depuis, malgré son âge, Serigne Diop, tout un ensemble de personnes qui sont ressorties, j'allais dire, de leur retraite paisible
pour dénoncer ce qui se passe dans ce pays, sans être dans une posture de parti pris. Ça veut dire que les Sénégalais tiennent à leur démocratie et les Sénégalais veillent sur leur démocratie. Il ne faut pas qu'on l'oublie. La démocratie n'est jamais un système terminé. C'est un système en construction en permanence. Si c'était un système terminé, Trump n'allait pas faire ce qu'il a fait aux États-Unis. On n'aurait pas vu ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes en France. Donc les Sénégalais l'ont compris, ce système n'est jamais terminé. Il faut le parfaire. Ils sont dans cette logique. Et tant que le Sénégal sera dans cette logique, à moins qu'un pays ne fasse plus, le Sénégal sera en avance par rapport aux autres pays de la sous-région sur cette question. Un mot tout de même sur le nouveau futur président du Sénégal. L'ancien inspecteur des impôts a franchi discrètement les étapes dans l'ombre de son mentor Ousmane Sonko, arrivé troisième de la présidentielle lors de la présidentielle de 2019 et a frappé d'inéligibilité en 2024 après 3 ans de bras de fer avec le pouvoir. Ousmane Sonko l'a désigné donc Diomaye Faye comme son remplaçant dans la course présidentielle hier dimanche, mais Bassirou Diomaye Faye lui-même n'a jamais exercé le moindre mandat d'élu auparavant. Tout à fait, il n'avait pas été élu, il a été même candidat aux élections municipales chez lui, mais il n'avait pas réussi à gagner les élections à l'époque. Il avait fait sa campagne et tout, donc ce n'est pas un inconnu sur ce terrain. Il n'avait pas gagné. Bon, c'est vrai que cette fois-ci, il a largement gagné chez lui en tant que candidat à la présidentielle. Mais c'est en même temps une crainte, tout comme ça peut ne pas être un problème. Puisque les gens cherchent une rupture, c'était clair que le choix des Sénégalais était le choix de la rupture. La rupture se fait parfois aussi par quelqu'un qui vient, qui n'a rien à voir avec... c'est un peu comme l'homme de la situation. Le système habituel. Pour son parti. L'homme de la situation, je dirais non. C'est l'homme que la situation a imposé. Puisque c'est différent. Ça aurait été un choix fait dans son parti, dans une discussion. C'est clair qu'avec Sonko ayant la possibilité d'aller aux élections, ça aurait pu être Sonko. Ça aurait pu même être d'ailleurs d'autres personnes, parce qu'il y a beaucoup de cadres au niveau de ce parti, sans compter qu'il s'agissait d'une coalition, donc il y avait encore d'autres personnes. Comme on l'a vu, quand Cheikh Tidiane Dièye dit « je vote Sonko », Cheikh Tidiane Dièye ne fait pas partie du PASTEF, mais il faisait partie de cette logique de rupture d'un autre Sénégal qu'il faut mettre en place. S'il fallait faire tout simplement un choix sur la base des personnes, ça aurait très certainement été autre chose. Mais Diomaye est un citoyen sénégalais. Il a participé à l'aventure de PASTEF de bout en bout. Certains même considèrent qu'il fait partie des grands penseurs à l'intérieur. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Donc qu'on fasse attention. Vrai, il est décrit comme l'architecte du PASTEF. Ouais, mais en ce moment, même s'il n'a pas exercé des fonctions, il a un atout. C'est-à-dire tout ce discours que ce PASTEF a tenu pour convaincre les Sénégalais, si c'est lui qui est derrière, ben ça veut dire qu'il peut porter. Justement, très rapidement, on va évoquer le programme du PASTEF. Que propose le nouvel homme fort, si on peut le dire ainsi, du Sénégal? Pour faire simple, c'est du panafricanisme, c'est du souverainisme, c'est un Sénégal rendu aux Sénégalais, c'est une gestion propre par des mains propres. Maintenant, il y a d'autres aspects où vous avez des idées qui sont lancées. La question du franc CFA, par exemple. Le PASTEF est pour qu'il y ait une monnaie au niveau de l'Afrique, au moins au niveau de la CEDEAO. Bassirou l'a dit pendant la campagne. À défaut, le Sénégal risque de prendre le chemin de battre sa propre monnaie pour ne pas rester dans cette monnaie qui est arrimée à une autre monnaie, puisqu'il considère qu'il n'y a pas de raison pour que la monnaie soit arrimée à une autre monnaie. Il y a la rupture également d'un point de vue des relations avec les puissances occidentales de façon générale, pas seulement la France, pour que dans la coopération, qu'on soit dans un système d'égal à égal, dans un système gagnant-gagnant, au lieu d'être dans un système où une partie exploite l'autre dans une continuation de la colonisation, de la néocolonisation. Ben, c'était en fait les éléments phares, plus également le fait que PASTEF s'identifie au Sénégal. C'est-à-dire ce n'est pas un parti qui essaye d'aller ramasser tous ces éléments d'un point de vue idéologique ailleurs. Il s'identifie aux valeurs sénégalaises qu'ils essayent d'intégrer dans leur façon de faire. Les personnes du troisième âge, ils les appellent Magou Pastef, c'est-à-dire les personnes âgées en langue wolof. Leur école de parti s'appelle Cheikh Anta Diop, etc. Il y a également cette sénégalité, si je peux l'appeler ainsi, que le parti essaye de promouvoir, ce qui se comprend quand même, parce que des panafricanistes ne vont pas aller emprunter ailleurs au lieu de prendre la réalité qui se trouve devant eux.
Et pour terminer, il faut le rappeler, le président sortant, Macky Sall, quitte le pouvoir le 2 avril prochain. D'ici là, quelles sont les prochaines étapes? Il n'y a plus rien à faire puisque le candidat Amadou Ba vient de reconnaître sa défaite. Idriss Seck a finalement félicité Pastef, mais ça veut dire qu'il n'y aura plus de... Bassirou Diomaye Faye plutôt, ça veut dire qu'il n'y a pas de contestation. Mais s'il n'y a pas de contestation, on va publier les résultats provisoires qui vont être envoyés au niveau du Conseil constitutionnel. En l'absence de contestation, le Conseil constitutionnel publie les résultats provisoires. On va vers la passation de pouvoir. Entre le président Macky Sall et Bassirou Diomaye Faye. Finalement, ça va se faire avant le... On a largement le temps pour que ça se fasse. Puisque c'est s'il y a contestation qu'il va y avoir un temps pour étudier la contestation et apporter une réponse à la contestation. Si on attend la période de contestation, il n'y en a pas. Et je ne vois pas qui va contester actuellement puisque la victoire était flagrante. Elle a été très forte. Je ne vois pas même une contestation servirait à quoi en ce moment-là. À partir de ce moment, ce temps est rétréci. Cela permet au Conseil constitutionnel de donner plus rapidement les résultats définitifs. Donc, on a largement le temps de faire la passation d'ici le 2 avril. Merci Mamadou Diouf d'avoir accepté répondre à notre invitation. Demain, avec vous, dans Décryptage, on va revenir quand même sur les autres candidats à cette élection présidentielle au Sénégal qui ont tout de même réussi à créer une surprise. Merci à vous. Vous êtes éditorialiste, je vais le rappeler à nos téléspectateurs. Merci à vous de nous avoir suivis sur Niwa d'Info 1.